commence par qui? On commence par une revue dont je crois qu'on n'a jamais parlé ici et pourtant elle le mérite vraiment, vous allez voir. C'est une revue qui s'appelle Vivre ensemble, en un seul mot, bimestriel, qui parle des handicapés. Et quand je dis que ça le mérite, c'est parce qu'ils évoquent une situation que souvent on ne veut pas voir. La France, l'administration française ne s'occupe pas assez ou pas assez bien des handicapés mentaux. Et c'est pour ça que le journal titre « Le combat continue ». Parce qu'il y a pas moins de 47 000 handicapés mentaux en France qui n'ont pas de solution. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'il n'y a aucune école adaptée près de chez eux ou que ces écoles sont déjà saturées. Ça peut être un adulte qui a besoin d'un appartement dans un foyer spécialisé qui n'en trouve pas, etc. On envoie même nos handicapés mentaux en Belgique tellement la France est peu développée en la matière. Le magazine appelle ces handicapés les bannis de la République. La France manque tellement de structures adaptées, dit le journal, que souvent les familles doivent arrêter de travailler pour s'occuper d'eux avec les problèmes financiers que ça suppose. Il y a même des handicapés mentaux qui vivent à l'hôpital, faute de mieux, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'hôpital. Dénonce un article, la ministre de la Santé a débloqué 15 millions pour cette année, mais la France reste très en retard. Donc je vous conseille cette excellente revue, ça s'appelle Vivre ensemble. Si vous voulez en savoir plus... C'est le magazine de l'UNAPI. Oui, de l'UNAPI. Donc vous mettez UNAPI, c'est le nom de l'association, et Vivre ensemble sur Internet. Vous pourrez vous abonner si ça vous dit. Toujours la famille, mais cette fois côté parents et grands-parents, un article pour vous, madame, qui prétendait parvenir enfin à faire participer votre mari d'un certain âge aux tâches ménagères, parce qu'il n'a pas été habitué à le faire et que vous n'y arrivez pas. Le magazine Seringo vous donne des trucs, puisque ce sont toujours les femmes qui font les 3/4 des tâches ménagères, selon l'INSEE. La simple notion d'équité ne suffisant pas à faire fléchir monsieur, expliquez-lui que s'il faisait sa part, vous seriez moins fatigué et mieux disposé vis-à-vis de lui, d'une première part. Et puis, si ça ne suffit toujours pas, tomber malade. Oh bah, à son âge, s'il n'a pas compris ça, c'est dommage. Hein. Bah oui, mais C'est justement, tomber malade, dit le magazine, tomber malade. Faites une bonne petite angine, réelle ou simulée, restez au lit plusieurs jours. Et peut-être qu'il vous écoutera enfin quand vous lui expliquerez le fonctionnement de la gazinière et de la machine à laver, quand il aura faim ou qu'il aura besoin de chaussettes. Tout ça se tente, en tout cas, nous dit Seringo. À mon avis, c'est les deux. Hein. Et il a faim et il n'a plus de chaussettes. Et il n'a plus de chaussettes. Et comme tout ira mieux alors dans le couple, vous pourrez ensuite vous offrir mutuellement ceci. Regardez, un livre à s'offrir l'un l'autre. C'est pas parce que la Saint-Valentin est passée qu'on doit laisser tomber les sentiments. Petit livre dont plusieurs journaux en parlaient. Voyez Nous Deux, bien sûr, le magazine de l'amour. Ou encore Point de vue, Image du monde. Il s'agit de contes et légendes ancestrales de tous les pays du monde sur l'amour, les relations amoureuses. Des contes d'Afrique, de Bretagne ou de Laponie. Il y a vraiment tous les endroits du monde, des mythes et légendes. C'est aux éditions Pocket, et c'est très amusant. Je termine enfin avec un autre livre, là pour toute la famille, puisque c'est une bande dessinée. Vous connaissez ces BD qui reprennent les classiques de la littérature. C'est pas toujours réussi. Celle-ci, elle est réussie. Regardez, vous voyez, oui, c'est La gloire de mon père. Celui-là, il est déjà sorti, donc c'est des adaptations de Pagnol. La gloire de mon père, c'était à l'automne dernier. Et le prochain, ça sera Topaz, qui va sortir dans quelques jours. Alors Topaz, vous connaissez l'histoire, hein, un professeur naïf et trop honnête qui va se faire virer parce qu'il est trop honnête et entraîner malgré lui ensuite dans des affaires louches. Célèbre film avec Fernandel, dont on se souvient. Ou Louis Jouvet, c'est comme Louis vous voulez. Jouvet. Moi, je me rappelle surtout de celui avec Fernandel. Ah bah, il y a Fernandel, bien sûr. Et, ah oui, vous parlez du même, pardon. Et donc là, c'est une BD qui va sortir aux éditions Grand Angle. Et elle est très réussie. Merci beaucoup. Dans l'actualité de la cosmétique, et oui, on parle de ça aussi dans Télématin le samedi, la lutte contre